Avoir une éducation financière ne repose pas uniquement sur le fait de savoir comment gagner de l'argent ou investir. Cela implique aussi d'avoir un regard attentif sur le fonctionnement de l'économie, de comprendre les rapports de force entre les zones géographiques, économiques, etc. et tout. Et quand on arrivera à ce stade sur cette chaîne, tu comprendras beaucoup mieux pourquoi je te dis que c'est important, notamment avec le Forex. Aujourd'hui, je vais parler d'économie, plus précisément du gros paradoxe que j'observe sur la gestion des ressources minières en Afrique et la précarité des populations qui y vivent. Comment un continent peut-il détenir 78% des diamants, 89% des platines, 81% du chrome, 60% du cobalt, 20% d'uranium mondial, 40% d'or et 10% des réserves pétrolières et être un continent pauvre? Qu'est-ce qui explique cette contradiction flagrante? Certains évoquent la fatalité, la sorcellerie ou la volonté divine pour expliquer cette situation, introduisant des concepts comme la malédiction et une phrase très connue: on va encore faire comment. Donc, pour des pays comme le Congo-Brazzaville, l'Angola ou le Nigeria, moi je trouve ça aberrant. Soyons sérieux et analysons la réalité de manière factuelle et pragmatique. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo, premier producteur mondial de cobalt. Ce pays est un scandale géologique avec ses immenses richesses naturelles. Pourtant, la majorité de la population vit avec moins d'$1 par jour. Pourquoi? La colonisation belge a laissé des stigmates profonds. Juste après l'indépendance, des guerres ont été financées pour maintenir la mainmise sur les ressources des pays. Cette instabilité a permis de piller tranquillement les richesses minières avec la complexité de certains dirigeants nationaux et voisins. Je ne citerai aucun nom. Les décisions des institutions internationales ont aussi joué un rôle clé. Par exemple, le FMI et la Banque mondiale ont conseillé de confier les ressources à des compagnies occidentales, spoliant ainsi les Congolais de leurs principales richesses. Aujourd'hui, les entreprises étrangères contrôlent majoritairement la production de cobalt et de cuivre, privant le pays de revenus substantiels. Les grandes firmes internationales exportent plus d'1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt chaque année, générant des milliards de dollars, tandis que l'État congolais ne perçoit qu'une infime fraction de ces revenus. En plus, les conditions de travail dans les mines sont inhumaines, souvent gérées par des groupes mafieux exploitant des enfants et des femmes enceintes. Les enfants sont la plus grosse cause dans ce monde. Ces entreprises empruntent des capitaux en utilisant les richesses congolaises comme garantie, créant une spirale d'endettement pour le pays. Elles ne respectent même pas les promesses d'investissement local. Cette situation pousse des mineurs à risquer leur vie pour des miettes, tandis que les grandes firmes continuent de s'enrichir dans cette situation. Les firmes internationales contrôlent tout, de l'exploitation à la vente. Les profits colossaux qu'elles réalisent ne bénéficient pas aux Congolais. Au contraire, ces firmes entretiennent l'instabilité pour continuer à piller les ressources sans entrave, par exemple. La situation n'est pas différente en Guinée, un autre scandale géologique avec ses réserves de bauxite, de fer, d'or et de diamants. Malgré cette richesse, plus de la moitié de la population vit dans l'extrême pauvreté. Pourquoi? Les mêmes compagnies internationales exploitent ces ressources, laissant les Guinéens dans la misère. L'histoire montre comment les puissances coloniales et les entreprises multinationales ont systématiquement spolié les ressources africaines. Par exemple, en 1968, l'État nigérien a cédé l'uranium d'Arlit à Areva pour 75 ans, privant ainsi le pays de ses richesses jusqu'en 2043. Les contrats pétroliers au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Nigeria sont tout aussi déséquilibrés. Ces pays ont souvent moins de 20% des parts de l'exploitation de leur propre pétrole. Cette situation a été orchestrée par les anciennes puissances coloniales simplement pour maintenir leur contrôle sur ces pays, le rapport de force. Les firmes internationales, avec la complexité de certains dirigeants africains corrompus, continuent de piller les ressources des continents. Ces pillages sont à l'origine de l'instabilité et de la pauvreté endémique que l'on peut observer en Afrique. La jeunesse africaine, mieux éduquée et informée, doit maintenant élaborer des stratégies pour récupérer ces ressources et rétablir la justice. Comment? Je ne sais pas. Des réformes du code minier en RDC, par exemple, visent à augmenter les revenus de l'État, à redistribuer les richesses aux populations locales.
La création de l'entreprise générale de cobalt en RDC est un pas vers la nationalisation partielle de cette ressource stratégique. Cette initiative devrait permettre au pays de négocier directement avec les grands secteurs de l'industrie comme Tesla par exemple. Il est temps de dénoncer les contrats léoniens et de renégocier les accords pour assurer une juste part aux pays africains. C'est un combat juridique et politique, mais il est nécessaire pour garantir un avenir meilleur au continent. C'est juste un avis comme ça parce qu'il est important en fait pour la bonne gestion des rapports économiques, des rapports commerciaux, d'avoir la main mise sur les ressources premières. Tout simplement parce que contrôler ces ressources minières énergétiques permet en fait d'avoir un rapport de force conséquent, important sur la scène internationale, sur le marché international. C'est juste un avis comme ça. Je ne sais même pas si je devrais publier cette vidéo, mais je me sens assez légitime là-dessus en tant qu'ingénieur en géophysique et ingénieur en géologie. Donc, c'est tout pour cette vidéo.